Salut, Olivier Langlois. Aujourd'hui, le sujet de mon vidéo, c'est mes expériences d'entrevue chez Google. Il y a des choses que je peux pas dire parce que j'ai signé un NDA, Non-Disclosure Agreement. Je peux pas parler des questions d'entrevue. Je peux pas parler non plus des détails techniques qui ont pu me divulguer pendant les entrevues. Mais malgré ça, j'ai des choses très intéressantes à partager. Entre autres, avant mon voyage euh, au bureau de Google, la première fois, c'était au campus MIT à Boston. Euh, la fille des ressources humaines, la recruteuse, m'avait dit l'habillement, c'est 15 jours. Puis habille-toi comme ça. Moi, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté parce que dans ma tête, c'était tellement comme important pour moi de faire une bonne impression. Je me suis dit, je vais mettre le veston cravate, la totale, puis ils vont, je vais faire bonne impression. Mais au bout du compte, et que j'aurais donc dû l'écouter parce que euh, le premier intervieweur qui est venu me voir, je me souviens, c'était un monsieur super gentil. Mais il avait l'air d'un hippie, là. Il avait les cheveux roux longs avec une grosse barbe, euh, des, des jeans déchirés, puis un vieux t-shirt atterri. Fait en, en passant, si vous voulez compter des points avec l'habillement, là, je sais pas c'est quoi le style vestimentaire hacker, mais probablement un collier avec des souris ou je sais pas quoi, mais moi je l'avais pas pantoute. Puis en fait, la raison pourquoi j'ai pas eu d'offre qu'on m'a donné, la raison officielle, c'est que les intervieweurs n'avaient pas senti qu'il y avait un fit assez grand entre moi et l'équipe. Puis je les comprends parce que j'ai senti la même chose moi aussi. De un, bien, on était habillés complètement différents, ça joue. Puis ensuite de ça, comment je pourrais dire ça? J'ai passé une journée là-bas, puis la façon que je vois l'équipe d'ingénierie de Google, c'est qu'ils vont chercher les plus brillants, mais brillants au point qu'ils ont de la misère à s'intégrer avec le reste du monde. Puis ça, c'est leur force. Ils créent un environnement pour que ces gens-là, super brillants, mais un peu marginaux, se sentent bien. Puis c'était too much pour moi. Moi, j'étais un peu geek, là, mais ça, c'était too much. Là. Pendant le dîner, il y avait quatre gars à côté de moi qui jouaient à un jeu de cartes de Magic de Gathering. Puis il avait l'air d'avoir super du fun. Puis c'est tellement pas mon truc. Mais bravo, chapeau à Google qui ont assemblé, qui ont su créer un environnement qui plaît à ces gens-là. Parce que ça donne des produits, des résultats assez incroyables. Mais c'est ça, je fitais pas du tout là. Euh, Ma deuxième expérience, puis c'était quand j'étais allé à Mountain View. En fait, j'ai été un peu déçu de cette expérience-là parce que quand tu vas à Mountain View, une des choses que les candidats ont la chance d'essayer, c'est la fameuse cafétéria de Google. Puis moi, je l'ai pas eu cette expérience-là parce que j'étais cédulé à Mountain View en avant-midi, puis j'avais comme une heure de break pour me rendre au bureau de YouTube qui sont à San Bruno, banlieue de San Francisco, à côté de l'aéroport en après-midi. Donc mon heure de dîner, je l'ai passée en voiture. Puis ce qui est assez drôle, c'est que je suis arrivé à l'heure à YouTube, je me suis présenté à la réception, j'ai dit mon nom, j'ai rencontré telle personne pour une entrevue. Ils m'ont dit OK, va t'asseoir là. Puis le lobby de YouTube, c'est super beau, c'est grand. Je pense que c'est une ancienne école. Puis t'as un mur d'escalade, puis les gens où ils attendent, il y avait une espèce de fauteuil qui fait des massages. On m'a expliqué que ça, c'était un fauteuil qui valait 15 ou 20 000 piastres. C'est fait au Japon. Mais c'est le meilleur massage que j'ai jamais eu la chance d'avoir dans un fauteuil.
C'est écœurant, ça te massait la nuque, les épaules, le bas du dos. Mais bref, j'ai pas vu le temps passer. Puis, pour une raison ou une autre, euh, ils m'ont ils m'ont oublié là. Fait que moi, j'avais pas mangé. J'ai dû attendre au moins une heure. La fille des ressources humaines, à un moment donné, elle m'a téléphoné. Elle dit, ben là, tu viens-tu? J'ai dit, ben oui, je suis là depuis une heure. Là. C'était un petit peu... comment je pourrais dire ça? En fait, c'est une erreur de leur part, mais j'aurais pu être proactif. Puis ça a peut-être nuit au résultat. Ils m'ont pas fait d'offre, eux non plus. Mais la chose qui m'a frappé de cette expérience-là, c'est qu'à la fin de l'entrevue, mon dernier intervieweur, il me demande si j'avais des questions à lui faire. Puis, comme j'enseigne toujours, c'est super important à lier des questions. Parce que celui qui pose des questions, c'est celui qui a le rôle de l'acheteur. Puis l'autre essaie de convaincre. Puis c'est comme genre, il appelle ça des contextes sociaux ou des frames. C'est tellement plus puissant quand tu réussis à avoir l'autre à se vendre un peu finalement. Tu montes dans son estime parce qu'il essaie de te convaincre. Ça te rend plus désirable. Donc, j'avais posé la question suivante, c'est-à-dire, c'est quoi les qualités qu'un candidat devrait posséder pour être le plus utile à votre équipe? Je posais cette question-là pour mieux comprendre ce qu'il recherchait, puis voir si ça me convenait, si je peux être utile dans cette position-là. Puis le monsieur, je pense qu'il a mal interprété ma question ou le but de ma question, puis il s'est fâché, puis il a dit quelque chose comme, ben nous, ce qu'on cherche, une des qualités, c'est un esprit collaboratif. Puis je peux te dire d'emblée de jeu que tu l'as pas pantoute. Puis. Ah, ils étaient fâchés, mais là, après ça, je me suis mis comme à réfléchir exactement. Comment en entrevue, tu peux démontrer un esprit collaboratif. Ce qu'il faut que quand l'intervieweur, moi dans ma tête, c'est que tu veux démontrer ton savoir-faire et tes connaissances, qu'il te pose une question, tu veux être capable de répondre à la question. Je comprends, tu sais, que si la question est pas claire, tu peux demander des précisions, des choses de même, mais j'ai comme compris qu'il aurait fallu que je le fasse participer dans l'élaboration de ma réponse. Puis je trouve ça un petit peu étrange. C'est très californien, faut croire, mais ouais, fait que c'est ça. Ayez ça en tête, là, apparemment, ben, ça a dû changer, ça fait quand même quelques années. C'était en 2012, je pense, 2012-2011. Mais ça m'a frappé. En entrevue, à l'époque, je sais pas aujourd'hui, c'est des modes, probablement ils ont changé, mais ils cherchaient des candidats qui avaient un esprit collaboratif. Essayez de figurer comment, qui détermine ça en entrevue. Mais impliquez vos intervieweurs dans l'élaboration de vos réponses. Puis vous allez peut-être avoir un meilleur score que moi. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci beaucoup, bonne journée.